Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Spy Girl Daisakusen 2. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Nous reprenons aujourd'hui la série des Spy Girl Daisakusen, une série de 4 films sortis en 2002 qui reposaient chacun sur le principe de prendre une gravure idole et de la mêler à une histoire d'espionnage. Après un premier volet qui mettait en scène Chisato Morishita dans le rôle d'une gravure idole un peu cruche, recrutée par une organisation secrète pour affronter une organisation terroriste qui menaçait de détruire Tokyo, nous allons donc nous attaquer au deuxième volet qui met en scène Haruka Nanami et qui raconte à peu près la même histoire. Ikuzo! Comme vous le voyez, je n'exagère pas en disant que le 2 raconte à peu près la même histoire que le 1, vu qu'il démarre exactement pareil. On a donc le générique repris sur Mission Impossible, Doruba qui emprunte un passage secret dans une laverie, à la différence près qu'il trouve cette fois un slip oublié par la précédente utilisatrice, et qui servira de running gag pas drôle dans le film, le gag de la lessiveuse, Doruba qui arrive devant le chef de Kunio Kunio, qui imite Kojak, et qui se voit confier pour mission de lui ramener une gravure idole, en l'occurrence une certaine Ayuka. Re-générique, cette fois repris sur James Bond. Dégage James, c'est mon film! Ben quoi, le film fait aucun effort d'originalité, y a aucune raison pour que moi j'en cite pas mes blagues. Toujours comme dans le 1, nous voyons ensuite Doruba se renseigner sur Ayuka en consultant son site officiel, avant de faire ensuite effectivement connaissance avec la Ayuka en question, et si déjà vous trouviez que dans le premier volet Misato était un peu conne, attendez de découvrir celle-là. Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! Ah! Est-ce qu'on pourrait pas plutôt avoir Jar Jar Binks à la place? S'il vous plaît. Ayuka se rend donc à une séance de pause, toujours comme dans le 1, sauf que cette fois, le photographe n'est autre que Doruba, déguisé en caniche. Ouais. Le pire, c'est qu'il est quand même nettement plus discret que dans le premier volet. Un autre mannequin est en train de faire quelque chose. Je crois que c'est la méchante. Pendant qu'Ayuka se change, le mannequin borgne pose pour Doruba, quand soudain... La porte va s'ouvrir et il va téléphoner. Ok, alors pourquoi elle a crié? Comment ce couteau est arrivé là? D'où sort le message qui est planté dans le mur? On sait pas! Ah non mais elle rumine sa vengeance, donc c'est normal qu'elle broute. Bon, ça va, comme si les blagues du film étaient meilleures. On enchaîne sur la séance de pause d'Ayuka. T'es trop... Ah bah voilà que les personnages des films font les blagues à ma place maintenant. Ouais, vous me le dites hein, si je dérange. Restez seul avec Ayuka, Doruba l'anesthésie, provoquant ainsi une crise de flashback. Elle se réveille au QG de Kunio Kunio, où toujours, comme dans le premier volet, elle a droit à une interview, et à Doruba qui re-imite Kojak. Puis à une séance de gymnastoc. Oui, mais là, elle a un juste au corps rose, alors que l'autre avait un juste au corps rouge, donc c'est pas pareil! Trouvez un autre argument. Vite. Évidemment, la scène suivante la montre en train d'épeler son nom. Vous pouvez pas faire preuve d'un peu d'originalité. Ok. Je retire. Ne faites pas preuve d'originalité. Quand vous le faites, c'est pire. On vous a dit stop!
Bon ok, pour être honnête, il y a quand même une différence avec le précédent. C'est que contrairement à Misato, Ayuka n'est pas un top modèle que l'organisation veut recruter, mais un ancien agent de l'organisation qui a perdu la mémoire. Balancez-lui un coup sur la tête, ça marche à tous les coups. Tous les coups. C'est même pas fait exprès. Elle a perdu la mémoire, mais a conservé tous ses réflexes. Des cascades à vous couper le squill. On a alors droit à un flashback nous expliquant ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah ok, c'était un ressort ce truc, d'accord. Je comprends mieux, à part tout ce qui est incompréhensible. Pourquoi elle a crié? Comment le message s'est retrouvé cloué au mur là? Pourquoi est-ce que je regarde ce truc? Excusez-moi, mais c'est vraiment mal géré votre truc. Vous ne pouviez pas simplement la montrer d'abord en train d'ouvrir le placard, puis hop, le couteau qui part, et on coupe sur la séance de pause où on l'entend crier. C'était nickel, quoi. On comprenait ce qui s'était passé, et il y avait un suspense parce qu'on avait l'impression qu'elle s'était faite tuer. Putain, je suis un meilleur réalisateur que ces types-là et je bosse pas dans le cinéma. Après ce bref effort d'originalité, on retourne au remake du 1 avec scène de douche, scène d'essayage où le chef de Kunu Kunu joue les voyeurs, séance de pause badass et d'entraînement au karaté, et d'entraînement au nunchakua. Attendez, Misato je pouvais comprendre, c'était pas une espionne à la base. Mais elle, c'est censé être un agent d'élite qui a perdu la mémoire mais qui a conservé tous ses réflexes. Comment elle peut être encore plus nulle qu'elle au nunchaku? Mais pourquoi est-ce que je cherche de la logique dans ce film, moi? Sa mission, si elle décide de l'accepter, est de neutraliser une bombe pouvant détruire Tokyo. Ouais, comme dans le 1. Bombe qui... j'ai pas tout suivi, apparemment ça fait partie d'un jeu... Pour un jeu c'est un jeu mis au point par ce type-là, qui s'appelle Bill Gay. C'est joli. C'est un pseudonyme, non? Et ce dernier reçoit donc successivement la visite du top modèle Borg et d'Ayuka. On enchaîne sur une scène qui donne l'impression d'être sur Canal+, le premier samedi du mois, mais je salue quand même l'astuce de mise en scène consistant à filmer à l'arrière-plan les méchants qui se barrent avec l'ordinateur de Billy Gay. Profitez-en, c'est à peu près le seul compliment que je vais pouvoir faire à ce film. Billy Gay se croit ensuite chez le psy et se met à raconter sa vie à Ayuka. Ayuka s'en fout et le spectateur aussi. De son côté, Toruba se dit que puisqu'il est censé être l'équivalent de James Bond, autant qu'il se tape toutes les nanas qu'il rencontre. Ah bah je me disais aussi qu'on l'avait pas revue depuis un moment, cette culotte. C'est fou ce qu'elle nous a pas manqué du tout. Remarquant brusquement la disparition du PC, Ayuka se précipite chez les méchants qui sont juste à côté, quoi! Ils pouvaient pas se barrer, non? Aller s'installer dans leur QG, qui est je ne sais pas où, mais qui est sûrement quelque part. Tous les méchants ont un QG. Ils vont pas faire leur opération juste à côté du mec à qui ils viennent juste de piquer le PC. À ce stade-là, autant tout faire directement sur le PC du... Oh. Il faut que j'arrête d'essayer de comprendre, d'essayer d'être rationnel, d'essayer d'écrire un meilleur scénario, de... Enfin, au moins, ça nous vaut la première scène de combat du film. Interdiction de dire du mal des scènes de combat de Zen Pictures désormais. Yatta! Et évidemment, on enchaîne sur la scène de bondage torture, qui là aussi est moins réussie que chez Zen Pictures. Et évidemment, pour rester dans le remake du premier film, on enchaîne sur des chatouilles. Merci! La borne oblige Billy Gay à activer la bombe. Peut-être qu'avec une autre musique. Non, on y croit
toujours pas. Je vous avais bien dit que ça marchait à tous les coups. Et apparemment, ça lui donne aussi une super force, puisqu'elle se libère. Mais il ne reste plus que 3 secondes avant d'arrêter le compte à rebours. Enfin, là, c'est plutôt un compte à l'endroit, mais bon, vous m'avez compris. Puis c'est pas non plus la peine qu'il se précipite. On est dans un film, du coup, les 3 secondes, elles durent en fait 1 heure. Ce qui nous amène à la confrontation finale entre Ayuka et la méchante borgne, avec explication... qu'on ne comprend pas parce qu'ils ont foiré le mixage sonore. Enfin bon, apparemment ce serait en réalité 2 sœurs. La borgne qui était pas borgne à l'époque était jalouse de sa sœur parce qu'elle aussi elle aurait voulu être une espionne. Elles étaient donc devenues ennemies, s'étaient bagarrées, et au cours de la bagarre, Ayuka avait accidentellement éborgné la borgne, qui lui avait balancé un coup qui l'avait fait tomber du toit, d'où son amnésie. Bah oui, je suis sûr que tous ceux parmi vous qui ont un frère ou une sœur ont déjà eu des querelles de ce genre avec eux. Moi, ça m'est déjà arrivé avec la mienne. Vous vous êtes jamais demandé d'où me venaient les séquelles là-dedans? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Elles viennent de se téléporter sur un toit, là? Oui, on s'en fout, hein. La méchante est morte, tout est bien qui finit... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ah non, tiens... Ok, bon, la méchante est pas morte, mais tout est bien qui finit bien quand même. Sa mission accomplie, Ayuka appelle Doruba pour l'engueuler, et c'est là qu'on découvre que Doruba est en réalité... Mister Négative! Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Et le film se termine avec Doruba qui se pointe chez Billy. Ça s'appelle une tentative de meurtre. Vous noterez quand même que Doruba, en homme très prévoyant, a quand même pris la peine de noter des antisèches sur son pagne. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faut vite un coup sur la tête que j'oublie ce que je viens de voir. Vite. Korede Owarida. Bon, bah, je vous avais prévenu, c'est à peu près la même chose que le premier film. La structure et même la plupart des gags sont repris à l'identique, et c'est d'autant plus dommage que l'idée de départ, à savoir « et si Jason Bourne était une top modèle », bah, n'est pas mal du tout et aurait mérité d'être beaucoup mieux exploitée. D'autant plus que l'actrice principale arrive très bien à jouer comme 2 personnes différentes, le top modèle complètement conne, et l'agent secret efficace qu'elle redevient dès qu'elle retrouve la mémoire. Pour le reste, même si les gags sont quand même souvent un rien affligeant, il y a malgré tout une certaine bonne humeur qui se dégage de l'ensemble et qui fait qu'on finit aussi bien par rire avec le film que du film. Du coup, même si le résultat est quand même un peu pas terrible, je serais quand même tenté d'être indulgent. Mais j'espère qu'ils feront un petit effort d'originalité pour le 3e volet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne sur Tipeee, soit par un don, soit en regardant une vidéo qui me permet de toucher 1 centime toutes les 30 secondes de visionnage. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle de Loïc, le maître de Cluny, une histoire publiée par Spirou dans les années 80, et qui parle d'un monde futuriste techno-médiéval, de religion, de routier, de ce truc-là... ouais, bon, enfin, le mieux c'est que vous lisiez mon article, il est beaucoup plus clair que ça. Bon d'accord, un tout petit peu plus clair. Et mes critiques de série sur Tokuona, où je parle de la saison 2 de Wonder Woman, où après un tout petit congé d'une 30aine d'années, la princesse Amazon reprend du service pour combattre le crime aux côtés du fils de son ex. Jane!
Pour cette scène, l'actrice a été doublée par une photographie, parce que quand on lui a proposé de faire la cascade elle-même, elle a répondu « Mon œil !»